Est-ce que vous en savez plus sur son parcours, Denis Jacob? Bonsoir, vous êtes secrétaire général d'Alternative Police CFDT, sur le parcours de cet homme, sa radicalisation. Bonsoir. Écoutez, j'ai pas d'informations particulières pour le moment. Je pense que les autorités s'exprimeront beaucoup mieux que moi sur le déroulé de cette affaire et sur les antécédents de cet individu. Moi, ce que je souhaite vous dire ce soir, c'est que bien évidemment, nous sommes tous choqués, particulièrement tristes, et une pensée tout émue pour notre collègue qui est décédé, sa famille, ses collègues, mais nous sommes aussi en colère. J'écoutais votre intervenant précédemment. Moi, je ne vais pas faire de la géopolitique. Je vais juste parler de ce que l'on connaît sur notre territoire. Chaque jour, dans le premier trimestre 2021, chaque jour, un policier se fait agresser, se fait attaquer. Une commune, tous les 2 jours, connaît des violences urbaines. Il y a un sentiment dans ce pays, depuis maintenant quelques années, d'impunité pour s'en prendre à un représentant de l'État, quel qu'il soit. Et cette espèce de police bashing qui subsiste depuis pas mal de temps maintenant ne fait que donner ce sentiment d'impunité. Alors là, on est dans une situation très particulière qui semble être une attaque terroriste, et c'est le pire que l'on puisse connaître dans une vie de policier. Mais en attendant, chaque jour, nous risquons notre vie. Et moi, j'aimerais que enfin, on sorte un peu de cette stigmatisation de la police nationale et qu'on annonce une grande cause nationale de soutien pour la police et que tout le monde se range derrière cette grande cause, parce que les policiers, depuis 2015, payent eux aussi un très lourd tribut. Il y a cette dépêche AFP qui nous parvient. Gérald Darmanin dit que la sécurité va être renforcée devant les commissariats et les gendarmeries. Denis Jacob, est-ce que vous arrivez à conceptualiser cette sécurité renforcée? Parce qu'en gros, il s'agit de protéger le personnel qui est d'ores et déjà censé nous protéger, nous. Vous avez vraiment les moyens de vous protéger? C'est tout le paradoxe. On va protéger ceux qui sont censés protéger la population. Alors moi, j'entends les déclarations du ministre, et bien évidemment qu'il faut prendre des mesures de protection. Je rappelle que la collègue qui a été assassinée est une collègue administrative de la police nationale, donc qui ne porte pas d'armes de service. Elle ne peut pas se défendre si elle avait pu se défendre. Mais je comprends la décision du ministre, bien évidemment qu'il faut renforcer la protection des commissariats, mais c'est tous les jours qu'il faut le faire, toute l'année et tout le temps, et nous donner les moyens de pouvoir assurer notre propre protection. Donc, je me répète, il y a un véritable problème de fond dans notre pays, du respect de l'autorité de l'État et de ce que nous représentons. Et je vais même élargir le débat. Je ne parle pas uniquement des policiers, je pense aux gendarmes, aux policiers municipaux, parce qu'on représente les forces de sécurité, mais il y a les pompiers, il y a les enseignants, il y a les infirmiers, il y a les médecins, enfin il y a tous ceux qui représentent quelque part l'image de l'État et dont on se prend à eux physiquement aujourd'hui, et ce n'est plus acceptable dans notre pays. Donc il faut aujourd'hui taper du poing sur la table fermement pour qu'on arrête de systématiquement s'en prendre à un représentant de l'État au prétexte qu'on n'est pas d'accord, notamment avec les décisions politiques de tel ou tel gouvernement. Vous avez l'impression que le monde est devenu fou? Mais on marche sur la tête, oui, je vous le dis. On marche sur la tête. C'est aujourd'hui les policiers qui doivent se protéger contre des délinquants et des criminels, alors que normalement, ce sont les délinquants et les criminels qui devraient avoir peur des forces de sécurité. Mais quand on critique systématiquement l'action de la police au quotidien, que tout de suite, on a à peine eu une action violente, tout de suite, on dit c'est une bavure policière, avant même de savoir ce qui s'est réellement passé, vous comprenez qu'aujourd'hui, c'est difficile de faire respecter l'autorité de l'État et de laisser un peu ce sentiment d'impunité parmi certaines personnes qui en veulent à la police nationale en particulier et aux forces de sécurité en général. Une question, ça n'a pas empêché, bon même si on protège des commissariats, il faut les protéger bien sûr, ça n'a pas empêché un terroriste d'aller attaquer des policiers chez eux à leur domicile, Magnanville, ça n'a pas empêché un terroriste d'attaquer des CRS devant une église à Nice qui était en poste derrière un barriérage, voilà, ça n'a pas empêché... comment ? La préfecture de police. Oui, ça n'a pas empêché d'attaquer la préfecture de police, Michael Harpon était un agent administratif d'ailleurs de la préfecture de police, Qu'est-ce que ça va changer de protéger l'entrée des commissariats? Mais ça va changer pas grand-chose. On répond face aux problèmes qui se posent aujourd'hui. Donc c'est une réponse immédiate. Ils viennent vous chercher jusque chez vous. Denis Jacob, ils viennent vous chercher jusque chez vous.
mais complètement. Moi, j'ai une pensée particulière pour Jean-Baptiste et Jessica Chastain de Magnanville, bien évidemment, ou Samuel Paty. Mais il y a une réforme en profondeur de l'institution à revoir. Il y a une protection sur les policiers, les gendarmes à avoir. Comment, enfin. Moi, je suis pas un politicien. Enfin, c'est au pouvoir public de donner les clés. C'était l'objet de la loi de sécurité globale, de faire que vous soyez davantage protégés. Le port d'armes, d'ailleurs, hors service, c'est aussi grâce à cette loi. Une loi qui fait quand même polémique et qui a été mise en cause par nos détracteurs, notamment. Moi, je dirais tout simplement, il y a des engagements politiques, on en prend acte, mais qu'est-ce qu'il y a de concret aujourd'hui? On nous a annoncé un livre blanc de la sécurité en 2019. Nous y avons participé ardemment. Mon organisation syndicale Alternative Police y a participé comme les autres syndicats. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en ressort? Ben rien. On nous annonce un Beauvau de la sécurité, très bien, mais nous, on est dans une démarche constructive. Donc, tout ce que le pouvoir public pourra nous proposer pour améliorer les conditions de travail, de sécurité des policiers et le service public que l'on doit rendre à nos concitoyens, on est preneur. Mais encore faut-il qu'il y ait des actes concrets derrière.